Pendant que la France recommande officiellement de réduire la consommation de viande, les États-Unis prennent une direction totalement opposée. Ils renversent leur pyramide alimentaire. Ils remettent la viande, les protéines animales et les graisses naturelles au centre de l'assiette. Alors forcément, une question dérangeante émerge. Qui a raison? Et surtout, qui a tort? Parce que depuis plus de 50 ans, on nous enseigne exactement la même chose. Moins de graisse, moins de viande, plus de céréales, plus de produits végétaux transformés. Et pourtant, objectivement, si l'on regarde les chiffres, les maladies métaboliques explosent. Obésité, diabète de type 2, syndrome métabolique, inflammation chronique, fatigue généralisée. Donc à un moment, il faut être honnête. Si une stratégie appliquée à grande échelle ne fonctionne pas, ce n'est pas la population qui est fautive, c'est le modèle. Aux États-Unis, ce constat devient impossible à ignorer. La population est massivement insulino-résistante, inflammée, dépendante aux médicaments, épuisée. Face à cela, un discours alternatif refait surface. Et si le problème n'avait jamais été le gras naturel, ni la viande en elle-même, mais la transformation industrielle massive de l'alimentation? Le nouveau message est volontairement simple. Eat real food, mange de la vraie nourriture, pas des produits enrichis, pas des aliments allégés, pas des substituts, de la vraie nourriture. Protéines complètes. Poisson, graisses animales stables, aliments peu transformés. Pourquoi? Parce que biologiquement, l'être humain est équipé pour ça. La viande apporte des protéines complètes, c'est-à-dire tous les acides aminés essentiels. Elle apporte du fer héminique, hautement biodisponible, indispensable à l'oxygénation cellulaire. Elle apporte de la vitamine B12, absolument vitale pour le système nerveux. Elle apporte du zinc, clé de l'immunité, de la réparation tissulaire et de l'équilibre hormonal. Et surtout, elle soutient la production d'énergie au niveau cellulaire. Chez des personnes fatiguées, stressées, avec une glycémie instable, une augmentation des protéines et une diminution des sucres raffinés entraînent souvent une amélioration rapide, moins de fringales, moins de fatigue, meilleure clarté mentale, meilleure satiété. Ce ne sont pas des croyances, ce sont des observations cliniques. En France, le discours est radicalement différent. On met en avant la réduction de la viande rouge au nom de la prévention cardiovasculaire, du cancer et de l'environnement. Mais là où le raisonnement devient problématique, c'est lorsqu'on applique des recommandations générales à des contextes individuels totalement différents. On ne distingue pas la viande industrielle ultra transformée de la viande de qualité. On ne distingue pas une personne métaboliquement saine d'une personne insulino-résistante. On ne distingue pas un excès chronique d'un usage thérapeutique ciblé. Résultat, on fait de la nutrition idéologique, pas de la physiologie. Depuis les années 70, la guerre contre le gras a façonné nos assiettes. Le gras est devenu l'ennemi public numéro 1. Le cholestérol a été diabolisé. Les céréales sont devenues la base alimentaire. Et pourtant, jamais l'être humain n'a consommé autant de calories et jamais il n'a été aussi mal nourri. Parce que le problème n'est pas calorique, il est métabolique. Les vrais perturbateurs sont les sucres rapides, les farines raffinées, les huiles végétales oxydées, les additifs, les émulsifiants, les produits ultra transformés. Pas un morceau de viande correctement élevé et cuisiné. On entend souvent un argument revenir. La viande détruit le microbiote. C'est une simplification grossière. Ce qui détruit le microbiote, ce sont les sucres fermentés cibles en excès, les additifs alimentaires, les conservateurs, les édulcorants et le stress chronique. Un microbiote équilibré a besoin de protéines pour se régénérer, de graisse pour nourrir la muqueuse intestinale et de fibres adaptées au terrain de la personne. Pas de fibres imposées à tout le monde, sans distinction. Encore une fois, on revient toujours à la même chose, l'individualisation. Alors, au final, qui a raison? Les États-Unis réagissent à une urgence métabolique massive. La France anticipe des risques populationnels à long terme. Les deux approches ont une part de vérité, mais aucune n'est suffisante seule. Le problème, ce n'est pas la viande, ce n'est pas le végétal. Le problème, c'est l'absence de lecture métabolique individuelle. La vraie question n'est donc pas faut-il manger de la viande? La vraie question est dans quel état est ton corps? Quel est ton niveau d'inflammation? Ta glycémie est-elle stable? Ton système digestif est-il fonctionnel? Ton niveau de stress est-il chronique? La nutrition n'est pas une morale. Ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas un combat politique. C'est de la physiologie appliquée au réel. Et tant qu'on refusera de regarder l'individu, au lieu de défendre des dogmes, on continuera à nourrir des maladies, au lieu de nourrir des corps. Si tu veux comprendre comment adapter l'alimentation à ton terrain, à ton métabolisme et à ton niveau d'énergie réel, abonne-toi.